Salut, je trouve ça pertinent de dire où est-ce que je suis rendu dans mon cheminement personnel. Je pense que je viens de mettre le doigt sur une clé qui est pourtant très simple, mais que peu de gens comprennent. Euh, Puis que je comprenais pas moi-même non plus. Je connaissais c'est quoi le concept, mais je savais pas comment l'appliquer. J'étais comme gelé un peu dans tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Facebook. J'ai pris une pause de tout ça parce que j'avais besoin d'air. J'avais besoin de savoir pourquoi je le fais. J'avais besoin de pas le faire pour de la reconnaissance extérieure. J'avais besoin de le faire parce que ça vient vraiment de mon cœur. Puis, il y a une distinction à faire entre progresser et avoir le sentiment que tu progresses. J'ai été beaucoup dans le sentiment que je progresse, ok? De croire que j'avance et non de croire en mes actions pour avancer. Ok? C'est vraiment une distinction qui est fascinante, là. Euh, j'ai souvent parlé, tu sais, du déni, tu sais, que on vit dans le déni des fois, là, tu sais, on veut pas voir ce qui est en face de nous. Il y a des fois qu'on veut le voir, puis que on est dans un flou, puis faut pas s'en vouloir non plus pour ça. Il y a ces moments-là où on veut avancer, on veut faire des actions, mais il y a une force qui est sur nous, c'est pas que on sait pas ça vient d'où cette force-là qui nous empêche d'avancer. Mais il y a une chose que je suis en train vraiment de découvrir qui est agir avec intention, agir avec choix. Et pour agir avec choix, c'est de savoir c'est quoi ces forces naturelles, c'est quoi, vers quoi t'es porté à aller, vers où t'es porté à aller, vers qui t'es porté à, vers qui t'es attiré, euh, plutôt qu'essayer de trouver la meilleure manière de te rendre vers quelque chose ou quelqu'un ou vers un objectif, de te laisser plutôt être aspiré ou être attiré vers ce qui t'interpelle. Puis c'est un de mes amis qui m'a parlé de ça dans la nouvelle gestion, si on veut, dans les grandes entreprises. On va parler plutôt des appétences plutôt que des compétences. Donc, naturellement, les gestionnaires vont laisser aller les gens vers ce en quoi ils sont attirés. Okay? Plutôt que de dire, OK, ça c'est tel poste, tu vas faire ça, 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 ça. Ben, c'est plutôt, hey, OK, on a un cadre, t'es dans notre entreprise, mais maintenant, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Qu'est-ce que toi... Puis ça peut changer. Hein? C'est pas parce que aujourd'hui, tu avais envie de faire ça que dans 6 mois, ça va être la même chose. On comprend, on est dans cette culture de comprendre de plus en plus que les choses évoluent, que les choses changent, que tu peux avoir des intérêts qui bougent. Puis plus tu laisses la chance aux gens et plus tu te laisses la chance à toi-même d'aller vers tes appétences, de te laisser diriger vers ce qui t'intéresse, plus tu es dans un univers qui est beaucoup moins axé sur la performance et plus axé dans tes forces naturelles. Puis quand tu es dans tes forces naturelles, ben, ce qui rayonne autour de toi, ce qui va se déployer va être toujours des surprises parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Tu n'es pas dans les attentes. Tu es dans je crée, j'avance dans ce qui m'interpelle. Fait que, pourquoi j'amène tout ça aujourd'hui, c'est que je prends conscience que moi j'ai fait beaucoup de cheminement sur l'action dans le présent. T'sais. Maintenant, je me pose comme question quand j'ai une insatisfaction ou quand je suis
pas content de moi, me dire, OK, ben, c'est pas, j'essaie pas de trouver la raison de pourquoi je suis pas content de moi. Je le vois plutôt comme un signal de dire, OK, je suis pas content de moi présentement, ben, fais quelque chose. Point. Il y a 2 semaines, ça faisait peut-être 8 mois que je voulais faire ça. J'étais comme un peu dans un... j'étais comme un peu dans un... J'étais insatisfait. Je trouvais que ça avançait pas. Je trouvais que je bougeais pas. Je me sentais stagné. Puis je pensais, faut que je fasse du porte-à-porte. Je veux faire du porte-à-porte. Ça va vraiment me sortir de ma zone de confort. Mais là, je me dis, je vais faire du porte-à-porte, mais c'est quoi, je vais dire quoi aux gens quand je vais cogner, c'est quoi? Fait que je me suis fait un faux service, en fait. C'est un faux service voyons, de vente de produits sur Marketplace. Autrement dit, mon service, c'est, je vais chez vous, si tu as des choses à vendre sur Marketplace, je vais les prendre en photo, puis je vais les vendre à ta place. Tu n'auras pas besoin de gérer tous les clients sur Messenger, puis... Bref, c'était ça mon idée. Fait que je suis parti de ça. Puis là, je me suis dit, OK, là, je dois y aller. Là, je vais faire du porte-à-porte avec ça. Puis là, il y a plein de parties de moi qui disaient, ouais, mais ça n'a pas rapport de faire ça. C'est pas vers là que tu t'en vas. Tu t'en vas. C'est pas. C'est pas ton domaine. C'est pas. Tu vas pas vraiment vendre du stock sur Marketplace. C'est quoi? Tu te réduis donc bien à faire des choses qui sont pas nécessairement toi. Finalement, là, j'écoutais cette voix-là, puis je l'ai écouté pendant 8 mois, là. Tu sais, là, hein, on écoute. J'écoutais ça, puis à un moment donné, là, j'ai dit, OK, comment je vais faire? À un moment donné, j'ai appelé un de mes amis, j'ai dit, hey, ça te tente-tu qu'on aille faire du porte-à-porte? Puis je sais qu'il est toujours willing, cette personne-là. Fait que, on est parti un mardi soir, à 7h. 7h le soir, 19h. De 19h à 20h15, OK? On est allé, on a sélectionné une rue comme par hasard, comme ça. On est arrivé, on s'est parqué, on a sorti de l'auto. Première maison que j'ai cognée. J'étais comme, je vais déranger le monde, ça n'a pas de bon sens, nan. Oh, heureusement, il n'y a personne qui répond. Parfait. On va, puis on s'était dit, c'est chacun notre tour. Fait que moi, je cogne à la première, toi, tu cognes à la deuxième, puis... Mais on se lance comme ça, sans nécessairement grand plan, mais on a nos petits flyers qu'on va distribuer, puis on s'amuse, OK? Notre intention, c'est de s'amuser, c'est de créer un mouvement dans notre vie, OK? C'est pas de le faire pour vendre nos services, c'est de créer un mouvement dans nos vies pour développer cette compétence-là de déranger les gens, OK? Dans leur quotidien, chez eux, de rentrer chez eux. Je le fais déjà, tu sais, au quotidien dans le travail que je fais en immobilier. Je vais chez les gens, mais les gens m'attendent, tu sais. C'est différent quand les gens t'attendent que quand tu vas chez les gens. C'est la distinction, je pense, entre être entrepreneur et être salarié. C'est la grosse distinction. C'est que quand tu es salarié, c'est facile. C'est facile d'être salarié parce que les tâches, les demandes viennent à toi. OK? Quand tu es entrepreneur, tu vas vers la demande. Okay? Ton travail, c'est d'aller vers la demande. OK? Fait que c'est vraiment cette distinction-là. C'est ça pourquoi je suis toujours dans l'entrepreneuriat. C'est ça, c'est que ça te pousse à faire des actions qui te développent, si on veut, parce que sinon, c'est facile de rester dans... Ben, je vais prendre ce qui vient, tu sais. Je prends ce qui vient. Quand tu prends ce qui vient, à un moment donné, ça devient un peu de la gourmandise, sans t'en rendre compte, tu sais. Puis la gourmandise, là, ça fait partie des péchés capitaux, là. C'est que c'est facile, ta vie devient trop facile, puis t'as plus de défis, t'as plus rien, il se passe plus rien. Fait que c'est plate. Tu te sens plus vivant. C'est ça au fond, si tu veux te sentir vivant, puis là, c'est plate. Les gens viennent à moi. Ben, c'est ça, c'est la distinction que je fais. Puis moi, j'avais jamais fait de porte-à-porte comme ça. C'était beaucoup venu à moi, tu sais, de relations, de contacts, tu sais, tous mes clients, tout ce que j'ai développé dans ma vie, là, puis ce que je développais encore aujourd'hui, c'est comme ça vient à moi. Et là, il fallait que je crée quelque chose. Fait on est allé chez des gens, on a même cogné chez une personne, c'était écrit « pas de colporteur ». Puis là, mon ami, il dit « ah ouais, on cogne, ça, on pousse la note à un autre niveau, c'est comme la personne, elle veut pas de colporteur, mais on y va quand même, tu sais. » Puis,
Là, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est vraiment pas correct, vous n'êtes pas respectueux de... » Finalement, la personne, elle arrive avec son gros chien. Puis là, on parle avec elle, puis là, ça devient, là, c'est comme... Au début, elle était comme... Elle voulait pas nous voir. Puis là, plus ça allait, plus elle était contente de nous voir. On amenait du bonheur dans son quotidien. Parce qu'on était deux gars, deux amis, qui sont juste là pour s'amuser. Puis ça venait du cœur. On n'était pas là pour lui forcer à vendre quelque chose. On était là pour créer un lien avec elle, pour créer un lien déjà juste entre nous deux. Puis ça se ressent. Ça se ressent chez les gens. Puis je ramène ce point-là de pourquoi j'ai arrêté de créer du contenu, c'est que j'étais pas en mode connexion avec mon cœur. J'avais trop quelque chose à vendre, j'avais trop quelque chose à pousser, de me prouver quoi que ce soit. Puis tu sais, c'est correct de vouloir se prouver, mais il n'y a pas plus belle expérience que de vivre des choses. Je dis vivre dans ton cœur, mais c'est tellement... c'est ça, ultimement, mais c'est difficile à comprendre quand tu n'as jamais expérimenté ça. C'est le sentiment de se sentir vivant. C'est comme tu sautes en parachute. Je te jure que quand c'est la première fois que tu sautes en parachute, tu te sens vraiment vivant. Mais ce sentiment-là, mais en allant faire du porte-à-porte un mardi soir, tu sais. C'est comme, my God, on a rencontré plein de personnes. On a cogné finalement, en 1h15, on a cogné à 25 portes. Il y a 4 personnes qui nous ont marqué. Donc, vraiment des réponses. Quand je dis réponse favorable, ça veut dire une belle connexion, une discussion, un échange sur la vie. On a discuté de plein de choses qui nous a amené à évoluer, à comprendre ces personnes-là, à comprendre leur univers, à nous-mêmes s'extérioriser. C'est super enrichissant. Donc, c'est pour ça que j'amène ce concept-là du sentiment d'avancer versus faire une action qui te fait réellement avancer. OK? J'ai été beaucoup, dans les dernières années, à prendre soin de mon monde intérieur, à m'écouter, à comprendre qu'est-ce qui bloque, à comprendre mes blocages, mes patterns, tout ce qui m'empêche de me réaliser, si on veut. OK? Puis, autant que ça a vraiment amené des bienfaits à l'intérieur de moi parce que j'ai un monde intérieur qui est beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix. Mais ça prend aussi l'extériorisation de ça. OK? Parce qu'on ne vit pas dans un temple bouddhiste, on vit dans le monde matériel. Et puis, pour concrétiser des projets dans un monde matériel, ben, on doit extérioriser ce qui est à l'intérieur de nous. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Je sais pas quand je vais refaire une autre vidéo. Je sais pas si je vais en refaire. Mais une chose certaine, je vais le faire à partir du cœur et non pour prouver ou essayer de vendre quoi que ce soit. Je suis vraiment rendu là à partager mon expérience, à partager ce que j'ai vécu de manière plus concrète. Puis si vous avez des questions par rapport à tout ça, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au monde intérieur, par rapport au porte-à-porte, par rapport à pourquoi je fais tout ça, vers où je m'en vais, ben, ça va me faire un plaisir de vous en parler. Puis juste avant de terminer cette vidéo-là, j'ai une personne qui m'a inspiré à recommencer à faire des vidéos d'une nouvelle manière, d'une nouvelle intention. Puis c'est David Desjardins. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais c'est un gars que j'ai rencontré, connaissance d'un ami qu'on a rencontré à Toronto, puis que finalement, là, il est rendu qu'il vit dans une yourte au fond du lac Saint-Jean. Puis il s'est mis à faire des vidéos pour parler de son parcours de financier à gars qui vit dans le bois, tu sais. Puis il m'a inspiré beaucoup dans sa façon d'apporter les choses, sa façon de partager. Et donc, voilà, je tiens à le remercier, puis à vous dire que cet élan-là de mon cœur vient un peu de lui. Donc,
Merci de votre écoute et je vous souhaite un bel automne, c'est magnifique. Je suis présentement, ça s'appelle le Petit Café Latin dans le Vieux-Québec. J'ai acheté un nouveau cahier. C'est c'est un cahier qui est doré. Il y a plusieurs dorures dedans. Moi, je choisis toujours, à chaque fois que je finis un cahier, parce que j'écris tous les jours, ok, à chaque fois que je finis un cahier, j'écris une conclusion de qu'est-ce qui s'est passé dans le cahier. Et à chaque fois que j'ai un nouveau cahier, j'écris c'était quoi l'intention de l'ancien cahier et c'est quoi l'intention de ce cahier-là. OK? Puis de ce cahier-là, ben, je l'ai intitulé l'œuvre dorée. OK? L'œuvre dorée parce qu'il y a plein de. C'est tout doré. Puis vite fait, là, je vous dis qu'est-ce qui s'est passé dans les deux autres cahiers. Il y a eu le cahier de la méduse. OK? Le cahier de la méduse, c'est une partie de ma vie. Puis quand je parle de partie de ma vie, là, c'est comme ça peut être 2 mois. Tu sais, je peux remplir un cahier de même en 2 mois. Comme ça peut être 6 mois. Ça dépend comment je file puis qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Mais chaque cahier est une partie de ma vie. OK? Ça me permet d'avancer tout le temps. Tu sais. Fait que pas le cahier qui vient d'arriver, l'autre, c'était le cahier méduse. OK? La méduse, elle s'alimente. La bouffe vient à elle, tout seul. OK? J'étais beaucoup dans cette croyance-là, que tout allait arriver vers moi. Tu sais, j'étais plus aligné, plus serein. Puis là, je me disais, OK, je suis comme une méduse. Puis l'intention de mon livre, c'était laisser venir à moi, laisser venir à moi, laisser venir à moi. Ça a été l'intention de ce livre-là. Puis le livre qui vient de se terminer avant d'acheter lui, c'est un livre où est-ce que c'est un livre déjà qui avait une petite barrure, ok? J'avais acheté avec une petite barrure parce que je m'étais dit, ok, maintenant je suis rendu à un stade où est-ce que, ok, la méduse elle a compris que elle peut attirer vers elle, mais maintenant une fois qu'elle a attiré vers elle, elle doit en garder un peu pour elle, ok? C'est pas juste c'était aussi un lien pour mettre ses limites, tu sais, mettre ses limites, de pas tout redonner tout de suite, tu sais, d'apprendre à garder, à concentrer l'énergie dans un cadre. Et puis la barrure faisait office de cadre, tu sais, puis en même temps, ça amenait aussi à dire, ben, quand c'est barré, un livre, quand il est barré, c'est une œuvre d'art, tu sais, c'est une œuvre d'art qui est barrée, donc ça a le plus de valeur, donc c'était un peu tout ça. Puis il y avait aussi l'analogie du trailer, ok? Comme pour les gens qui sont un petit peu plus dans le monde physique, matériel, quand tu as un trailer, tu as une plateforme. Okay? La plateforme n'a pas nécessairement des ridelles. Quand tu as une plateforme avec pas des ridelles, tu mets du sable dessus, le sable va couler dans les deux côtés. Mais là, ce livre-là, il servait à mettre des éridelles d'un côté là, pour que ça arrête de couler, parce que ça coulait sans arrêt. Fait que là, j'ai mis des éridelles pour que ça se remplisse. Ça, c'était le deuxième livre. Là. Puis là, ce livre-là, OK, là, la méduse, elle attire à elle, OK, c'est correct. Là, maintenant, avec son trailer, ben, elle a ses éridelles, fait que le sable, il rentre dans le trailer, puis ça reste dans le trailer. Mais là, avec ce livre-là, je suis dans la matérialisation, OK? Dans l'acquisition, dans l'action concrète, OK? C'est vraiment plus un travail de... C'est assis, OK? Ça arrive à moi, les iridelles sont mis. Maintenant, je capitalise. Et là, avec ce livre-là, je suis dans la capitalisation. Et puis, présentement, dans ce que je fais, pour vous partager, là, on est rendu déjà à presque 20 minutes. Ce que je fais, ben, c'est je partage ce que j'ai déjà capitalisé. OK? Donc, c'est un autre thinking de ce que j'avais quand j'étais dans la méduse. Maintenant, je partage ce que j'ai capitalisé. Donc, ça me pousse à capitaliser à nouveau. OK? C'est vraiment un autre thinking. S'il y en a qui veulent en savoir plus là-dessus, vous me le direz, mais il y a plusieurs étapes dans ce que j'ai traversé. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Alors, présentement, je suis dans capitalisation. Puis c'est ça, fait que je vous partage ça. Puis probablement
On va se revoir peut-être dans une autre vidéo. Fait que, ciao! Merci à la gang!